On a Victor qui est là à mes côtés. Salut Victor. Salut Polo, ça va bien? Ah, moi ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Effectivement, comme tu l'as dit, mission spéciale avec un invité très spécial. Il s'agit d'Esteban Masson. Esteban, est-ce que tu nous entends? Ouais, nickel. Oui, alors très bien. Alors je m'appelle Esteban Masson, donc je suis pilote de Formule 4. Enfin, j'étais pilote de Formule 4 l'année dernière, donc j'ai remporté ce championnat en 2021. Voilà, j'ai commencé le sport auto il y a à peu près 6-7 ans. Donc j'ai commencé en karting un peu comme la plupart des pilotes, et puis l'année dernière j'ai abouti par ce titre de champion de F4, donc très content. Voilà. Alors Esteban, voilà tout d'abord votre âge, hein, vous l'avez dit, 17 ans et déjà champion de Formule 4. Alors comment expliquer, et je pèse mes mots, cette incroyable performance l'année dernière? Ouais, alors je viens d'avoir 17 ans fin d'année dernière, donc en septembre. Et effectivement, je suis très très content de mon année. C'était une année importante. Le passage en monoplace, on sait que c'est une transition très importante dans une carrière d'un pilote. Donc je suis content de l'avoir effectué de cette manière. Oui, j'ai toutes les personnes en fait qu'il faut autour de moi. J'ai la chance d'être bien entouré, donc c'est ce qui fait que la performance était présente. Donc voilà, très content. Esteban Masson, en 2021, c'est 11 podiums, 6 victoires et pas moins de 9 pole positions. Alors justement, vous venez du karting, tout comme les plus grands pilotes de la discipline, est-ce que le karting, c'est vraiment un passage obligé avant de prétendre à la monoplace? Oui, effectivement, c'est vrai que le karting, c'est la base du sport automobile, c'est ce qu'on a envie de dire. Donc, c'est clair qu'un passage par cette catégorie, c'est très important, surtout pour apprendre les bases techniques, en fait, c'est le plus important dans le sport auto. Et une fois qu'on a ces bases, on peut prétendre à passer en voiture. Donc, c'est pour moi un passage obligatoire. Après, il y en a qui y arrivent très bien sans, donc ça leur enlève aucun mérite. Mais je veux dire, moi, je trouve que ça m'a énormément aidé de passer par le karting, surtout avec mon équipe des ADD, c'était très important. J'ai pu apprendre toutes les bases et puis pour bien faire le passage en monoplace. Alors justement, on a proposé aussi aux abonnés de poser leurs questions et une personne que tu connais, Esteban, Angelina Favario, t'a posé une question, Paul. Et oui, Angelina t'a d'abord félicité pour tout ce que tu as accompli. Bravo pour tout ce que tu as accompli, Esté. Et elle se demande pour quand vises-tu un prochain podium? Alors, c'est très gentil, je la remercie énormément. Je lui fais de gros bisous d'ailleurs. Prochain podium. Alors honnêtement, les objectifs pour l'année prochaine sont encore des objectifs assez hauts. Il faut toujours viser assez haut. Donc, je passerai en FRECA, donc la formule régionale by Alpine. Donc, le prochain podium, espérons l'année prochaine. Et voilà, tout simplement. Victor. Alors en 2020, Esteban, vous avez refusé l'accession en monoplace pour rester en karting justement, pour performer encore une année en karting. Pourquoi cette décision? Alors effectivement, c'était un choix assez compliqué, je vais être honnête. Il a fallu beaucoup y réfléchir avec, encore une fois, les personnes qui m'entourent depuis maintenant 3 ans avec l'équipe des ADD. Après l'année 2019, donc début 2020, après mes 2 titres de champion de France en kart, j'ai eu le choix de passer en voiture, mais avec mon entourage, comme je l'ai dit, on a choisi de continuer de perfectionner mes acquis techniques pour passer en voiture. Comme je le disais, c'est super important de faire ce passage le mieux possible. C'est ce qu'on a décidé de faire. Et puis, j'ai beaucoup appris l'année 2020 au sein de mon équipe. Et c'est ce qui m'a permis, encore une fois, de faire cette très bonne saison 2021. Une question encore des abonnés, Paul. Une question de Ah oui, Maxime. on a eu de nombreuses questions. On a eu une question de Max.chv qui te demande quelle serait ton écurie de rêve en Formule 1. Alors, mon écurie de rêve, honnêtement, je suis Mercedes. C'est une très grosse écurie qui performe bien depuis l'ère hybride.
Et honnêtement, bah, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, je dirais Mercedes à aujourd'hui. Après, c'est un peu facile parce qu'ils gagnent tout en ce moment, même si l'année dernière, on a eu une très très belle bataille entre Mercedes et Red Bull, mais je dirais quand même Mercedes. Et Victor? En 2021, vous avez quasiment tout raflé, donc on l'avait dit, des courses jusqu'au championnat. 2022 désormais, quels vont être vos objectifs et quels sont vos objectifs d'ailleurs? Alors, bah, comme je le disais, on a gagné la Formule 4 cette année. Donc, l'objectif, c'est de passer à l'échelon supérieur qui se trouve être la Formule régionale by Alpine. Donc, ce serait l'Africa. Et mes objectifs, c'est tout simplement de faire mon maximum à chaque course, donner le meilleur de moi-même et réussir à extraire 100% de ce qui est possible à chaque course. Et puis, voilà, de voir où est-ce que ça m'emmène. Une question désormais encore des abonnés, on rappelle, on est en direct et vous pouvez continuer à poser vos questions. Polo, une question d'Esteban de Sport Auto qui te suit depuis Pas- quelques temps. Et oui, Passion Sport Auto qui te suit, qui t'a déjà d'ailleurs interviewé, qui s'interroge puisque tu n'as pas encore fait d'annonce pour une recherche de sponsor. Donc il se demande, est-ce que ton budget 2022 est déjà bouclé? Alors, c'est toujours une question un peu compliquée à répondre parce que le budget, c'est une place importante dans le sport auto. On sait que c'est un sport qui coûte extrêmement cher, donc c'est une question délicate. Après, j'ai toutes les personnes, encore une fois, autour de moi pour gérer ça et puis je fais confiance à ces personnes les yeux fermés. Donc, on a décidé l'année prochaine de passer donc, en Freca. Donc, l'annonce va bientôt être faite, mais j'ai une place pour l'année prochaine, donc c'est pas un souci. Voilà. Et d'ailleurs, je les remercie au passage toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'ici et qui m'ont aidé. Donc voilà. Et il t'a posé d'ailleurs une autre question dans la foulée. Il t'a demandé quels sont tes objectifs pour cette année? Alors, encore une fois, c'est faire le maximum, comme je le disais, essayer de gagner les courses, les podiums, le maximum de résultats, être constant tout au long de la saison, faire la meilleure saison en tant que rookie possible, et puis voilà, tout simplement être à fond chaque meeting. Voilà. En tout cas, merci à lui pour ces deux questions. Victor? Ouais, Esteban, quel a été votre meilleur souvenir en 2021, forcément, hormis de gagner le championnat et hormis de gagner toutes ces courses? Alors, mon meilleur souvenir, honnêtement, je dirais, j'en ai deux. C'est possible d'en dire deux? Allez, tu peux. Ouais. Honnêtement, je dirais, quand même, mon meilleur souvenir, ça reste la première victoire en voiture. C'est quelque chose de très, très important. Et ben bon, sinon, je dirais la dernière victoire à Manicourt qui était très importante pour le championnat. Et voilà, moi, je dirais une des deux. Voilà. C'était deux victoires très importantes que j'affectionne, je dirais. Donc justement, tu cours sur des grands circuits, sur de grandes pistes. Est-ce que tu as forcément un pilote favori? Oui, honnêtement. D'accord, ok, bah, très bien. Alors, je vais répondre à cette question. Ouais, je suis un pilote, enfin, je suis plutôt admirable d'un pilote en F1 aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton, comme beaucoup de gens, je pense. Ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement impressionnant. La constance qu'il a tout au long de ces années, c'est un très bon exemple à prendre. Et honnêtement, ouais, je suis Lewis Hamilton depuis pas mal de temps. Et puis ouais, voilà, tout simplement. Et on imagine, au vu de la question de Giusti Alessandro, que ton meilleur souvenir n'était pas à Budapest, parce qu'il te demande comment s'est passé le tonneau à Budapest. Ah, ouais. Alors, c'est un de mes coéquipiers, entre guillemets, qui a roulé en F4 aussi cette année. Et effectivement, ouais, je suis passé par des incidents de course donc, cette année, mais ça ne m'a pas empêché de faire une bonne saison. Donc, c'est ce qui m'a appris aussi beaucoup de choses. On passe par des hauts et des bas, donc j'en ressors grandi. Et puis, non, je suis content de cette saison.
Et une autre question encore une fois, et un petit tacle ou je sais pas, mais en tout cas, Arthur Rogeon Racing te demande si tu connais Michel Venum. Ah oui, ok. Alors, je suis à l'école au Mans pour la petite anecdote et c'est mes camarades de classe. Donc, c'est un petit truc qu'on a entre nous et oui, c'est une petite blague. Donc, voilà. Écoutez, je le connais, ouais. Voilà. On aime beaucoup dans Vivant F1. Bien. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir questionné sur ton parcours. Et maintenant, tu le sais, à la fin, il y a un quiz. Est-ce que tu es prêt? Le quiz, d'ailleurs, sera sur les numéros. Ah, le numéro des pilotes? Numéro Je des suis pilotes. prêt. Je suis prêt. Il est prêt. T'es prêt? Oula. Est-ce que Ouais. tu as une feuille, un crayon, une ardoise ou quelque chose pour écrire? J'ai des feuilles et un crayon à côté de moi. On marche. Il savait très Oh, bien que le ah. quiz allait arriver. Donc, première Eh question. Ouais. Depuis quelle année les pilotes peuvent choisir leur numéro? Oh, depuis quelle année? Alors honnêtement, là, je ne saurais pas du tout. Euh, Tu verras, Victor est très compète, donc non, mais ça je ne saurais même pas. Choisir leur numéro? Bah, je sais pas. J'ai mis au hasard. de toute façon, ça changera pas ta carrière, à mon avis. Non, vous voyez ou pas le numéro? C'est bon? On voit ton numéro, ouais. 2002. 2002. Numéro, justement, dans son année. Ah oui, c'était 2012. Eh non, Je suis bête, ouais, je ouais, suis non. bête. Bravo à toi, Esteban. Le premier point te revient. Ah non, Allez. j'ai posé une question. Et surtout pour toi, vu que tu es fan de lui, quel est le numéro de Lewis Hamilton? Je veux la rapidité. Bon, allez. Hop. 44 pour les deux, bravo. Bon, 44, ce qui est aussi le numéro de notre département Loire-Atlantique. Oh, Donc c'est un petit Ouais. big up pour notre département. genre. Voilà. La question sera maintenant un peu plus difficile. Je vais vous demander quel est le numéro des pilotes de chez As? Oh oui. Donc 47 pour Schumacher, j'imagine, et 9 pour Mazepin, et 9, 46. T'as raison. Et le point revient à Il Esteban. a raison. Et Esteban, bah oui, parce qu'il a mis 46, Victor, ah là, le raté, qui fait un peu mal, je pense. Question. C'est un hommage à son père. Alors, je crois qu'il voulait prendre un. Je crois... Ah, fallait mettre sur l'ardoise. Oh ouais, c'est vrai que Polo, t'es un peu. Sinon, vous pouvez me le dire à l'oral, chacun. Alors moi, tu vois, je te dirais en hommage à son père. Un hommage à son père, ok. Bah moi, je dirais qu'il voulait un numéro. Je crois qu'il voulait un numéro différent, justement, et que ça lui. Je sais plus exactement la signification, mais je crois qu'il voulait pas le même que son père, je crois. Et bah, je pense que je peux pas vraiment donner le point à quelqu'un. C'est principalement parce que le 4 et 7 sont deux chiffres qu'il aime vraiment. Il a gagné le championnat de F3 avec le 4. Et le 7 est un chiffre très proche de lui aussi, puisque c'est a fait un clin d'œil à son père qui a été 7 fois champion du monde de F1. Et donc pour lui, il pouvait pas choisir les deux. 47 c'était la meilleure option. Et donc il se retrouve avec le numéro 47. Eh bah écoute. Ouais. Pas de souci. Question totalement différente. Existe-t-il une écurie avec des pilotes ayant des numéros qui se suivent? Par exemple, ça peut être 5 et 6, ça peut être 8 et 9, ça peut être comme vous voulez. Ça peut être 47.
McLaren pour les deux et un point pour les deux. 4 points pour Esteban et 2 points pour Daniel Ricciardo et le 4 pour Lando Norris. J'imagine, je sais pas si tu es un peu branché football, Esteban. Moi, Porte le même numéro que Zinedine Zidane. bien sûr. Toujours la petite vanne, moi. Gasly pour les deux. Bon, en tout cas, on a un beau duel. Toujours en retard, mais il est très très bon, Esteban, hein. On sent que c'est son sport. Bien plus difficile déjà, je pense, du moins. Combien de pilotes ont 2 fois le même chiffre dans leur numéro permanent? Ça peut être, je sais pas, 88, 77, 2 chiffres pareils à côté, qui forment le nombre, bien évidemment, le numéro, comme vous voulez. Question un peu plus délicate. Combien de pilotes? Donc forcément, pour toi, il y en a 3. Mais- 3 pour Victor. 4. 4 pour Esteban. C'était 6. 6, ils sont 6. C'est lui qui se rapproche. Ils sont 6, donc là, encore une fois, c'est le point pour Esteban, qui mène 6-3. Ouais. Tu pourrais nous les dire Ouais, alors 11, c'est Perez. 22, il y a Tsunoda. 33, c'est Verstappen. 44, Hamilton. 77, Bottas. Et 99, Giovinazzi. Ah ouais, ça fait 6. En fait, j'avais pas pensé aux 6, mais là, je viens de dire les 6. Il avait même les 6, Ouais, et il a voulu répondre à J'aurais dû la faire ça, moi. précipitation, donc il méritait carrément le point, 6-3. Ouais, il prend. Victor, parfois, ça peut être un peu difficile. Par combien faut-il multiplier le numéro de Sergio pour avoir celui de son coéquipier? Non. Oui, bah voilà. Par 3 pour Victor et pour Esteban? J'avais dit 3, ouais. 3. Le point pour Esteban et Victor cette fois-ci. S'il vous plaît. Donc ça fait 7-4. On passe déjà à la dernière question. Oh non. Dernière question. Triste. Est-ce que Esteban, tu es prêt à tout tenter et à dire qu'elle vaut 4 points cette question? Allez, vas-y. Ah, il est très joueur. Il est très joueur. Même ça, C'est ça, hein. Un bon joueur sera toujours champion. Victor, prends-en de la graine. Quel numéro portera Max Verstappen l'année prochaine? Rapidité. Il n'y a pas de rap. J'ai mis le 1, Il a mis le 1. Bravo, 2. Bon. Bah, du coup, 4-4. Sans faute, à part le numéro 47 qui était une signification un peu plus difficile, mais une belle culture de la F1. Victor, Il faut, ouais. Écoute, on y est pas. eh bien, Esteban Masson, le champion de Formule 4, on le rappelle. En tout cas, merci beaucoup, Esteban, d'avoir participé à cette sorte d'interview et quiz avec nous. Et j'espère que tu as bien aimé aussi. Ouais, merci à vous. Vraiment, c'est un super concept et je vous supporte là-dedans. Je suis content d'y avoir participé et j'espère voir pas mal d'interviews dans le futur et puis et peut-être revenir un jour. Écoutez, à voir. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à toute la communauté, même à tes coéquipiers pilotes qui te regardent et qui vont rouler avec toi dans les prochains mois? Alors, avec ceux que je vais rouler, je dirais ne pas me battre. J'espère que vous allez finir derrière moi. Mais non, honnêtement, à tous les pilotes, tous ceux qui veulent commencer le sport auto, allez-y à fond. Mettez vraiment toutes vos chances de votre côté. Essayez de vous entourer des bonnes personnes, c'est très important. Et je vous souhaite la plus grande des réussites. Et puis voilà, tout simplement.
Merci beaucoup Esteban d'avoir été avec nous. Paul, le mot de la fin? Bah, ce fut un plaisir et je sais pas si tu connais le dicton, mais vivons mieux. Vivons F1. Ouais.